Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Nicolas Rousselet, bonjour. Bonjour. Racontez-moi, s'il vous plaît, une anecdote, un souvenir d'un moment que vous n'oublierez jamais dans un taxi. Voilà, un trajet en taxi un peu particulier. Alors, c'est un peu paradoxal, mais c'est une course le 15 mai 2017. Je n'étais pas dans le taxi, mais une personne célèbre l'était. C'était Édouard Philippe qui arrive à l'Élysée en G7, green, vous savez, hybride, première flotte en Europe. Et c'est passé en boucle sur tous les écrans de télé. Pub sympathique. Oui, non, mais en plus, c'est une fierté. Ouais. Mais les taxis, à un moment, ça va pas, les taxis vont disparaître. Et là, le Premier ministre, 15 mai 2017, quelle fierté pour nous, les entrepreneurs, les chauffeurs taxi, de voir le Premier ministre arborer sortir d'une Toyota Prius hybride. Génial, quoi. Le taxi, moi, cette course-là, 15 mai 2017, elle est marquante. J'étais pas dedans, mais le Premier ministre, c'était beaucoup mieux, c'est super. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Nicolas Rousselet, qui est fier du patriotisme d'Édouard Philippe. Donc en 2017, vous venez de nous décrire cette anecdote croustillante. Vous êtes DG du groupe qui porte votre nom, le groupe Rousselet, donc un groupe familial dans lequel il a toujours été écrit que vous travailliez un jour, ou pas, quand vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit? Alors, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Moi, mon père m'a dit, quand j'ai raté la première fois HEC, il m'a dit, écoute, oublie les grandes écoles, rentre dans le groupe, tu commences à zéro et tu feras carrière. J'ai persévéré à HEC, j'ai fini par rentrer dans les 30 premiers HEC, pour justement ne pas être condamné à travailler dans nos affaires familiales. Ok, donc la jeunesse... je veux monter mes affaires. Moi, vous êtes libre, la liberté. Exactement. Le prix de la liberté, c'est les 3 ans de prépa HEC pour finir dans les 30 premiers et faire ce que je veux. Voilà. Et ce que je voulais, c'était monter les affaires, les redresser, les développer. J'avais adoré un stage où j'avais travaillé pour des administrateurs judiciaires, donc ça me passionnait, le redressement d'entreprise, les transformations, les mutations. C'est ça que je voulais faire en faisant HEC. Donc on ne rentre pas dans l'affaire familiale. Bon, par contre, on a très vite comme des responsabilités. C'est-à-dire qu'en stage, un an après l'entrée à HEC, je suis sorti d'HEC en 90, une belle année, me semble-t-il. À peine rentré, un an ou deux après, j'ai pu gérer une filiale, une petite filiale de prêt-à-porter. Donc j'ai profité de cet environnement favorable à l'entrepreneuriat pour faire des stages, pour avoir des expériences, de nouvelles expériences en termes de business. Et puis HEC Entrepreneur, en 90, la spécialité PME, pour monter mes affaires, les redresser, les développer. Mais monter mon propre business. Il y avait un manager, d'ailleurs, dans le groupe Rousselet, qui à l'époque s'appelait le groupe G7. Un manager très brillant. Donc, bon, autant doubler la mise. Il y a un manager qui gère les affaires familiales. Moi, je monte les miennes. Super. Donc, vous avez étanché comme ça votre soif de liberté et d'être à l'origine de vos propres affaires, finalement. Exactement. Et alors, c'est vrai que quand je sors d'HEC, après un an de service militaire, André Rousselet et à l'époque Jean-Jacques Augier, qui dirigeait nos affaires, me dit bon, d'accord, tu veux trouver des affaires à reprendre, les développer, les racheter. Peut-être que tu peux regarder pour nous quelques affaires et puis fais-le pour nous dans le cadre du groupe. Et là, je trouve une affaire de location de voiture, une petite affaire en 91 qui s'appelle ADA, et je vais voir. André Rousselet, Jean-Jacques Augier, je dis bon voilà, moi j'aimerais bien la développer, m'en occuper. On t'a pris, sorti de l'école, tu le fais pour le groupe. Et puis, de fil en aiguille, un peu le hasard. Il y a un moment où Jean-Jacques Augier a dit, moi, je veux monter mes propres affaires, en 96. Et pendant 5-6 ans, je m'étais occupé de tout ce qui était développement, achat, restructuration, revente d'entreprise. ADA, qu'on achète en février 92. Donc naturellement, j'ai 30 ans et André Rousselet me donne ma chance et me dit, mais bon, ok, Jean-Jacques Augier veut partir, il veut reprendre, à l'époque c'était la Compagnie Générale Maritime, est-ce que tu veux prendre la tête de nos affaires? À 30 ans. Bon, moi, j'avais jamais calculé ça. Moi, j'ai fait HEC pour travailler partout. Alors, pas de manière, pas en refusant l'affaire familiale, mais c'était pas du tout dans mon périmètre. Non, mais finalement, c'est votre goût pour l'extérieur et pour la liberté qui vous a ramené, paradoxalement, à la maison, si je puis dire. En fait, c'est des opportunités, finalement. C'est des opportunités, mais c'est pas une volonté de faire carrière. Moi, ce qui m'intéresse dans les entreprises, c'est de les développer. C'est pas ma carrière. Ce qui m'intéresse, c'est de faire, c'est d'agir, c'est d'entreprendre. Vous raisonnez, oui, comme un entrepreneur et pas comme un... Je suis pas carriériste, quoi.
Et puis, les choses se sont faites comme ça, et bon, ça va très bien, hein, Ouais. je ne me plains pas. Hein. Vous êtes notamment donc propriétaire de la marque G7, on l'a dit, marque de taxi qui a vécu alors l'arrivée d'Uber en 2012, la crise sanitaire en 2020. Ça fait beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Vous êtes toujours debout et je crois d'ailleurs que tout va bien. Oui, écoutez, tout va très bien. Hein. Par rapport à l'avant-Covid, 2019, on est à 20% de croissance. Cette année, on va transporter 33 millions de passagers, hein, super, avec une flotte à 70% hybride, hein, et écologique, avec une nouvelle marche qui est l'électrification. Hein. Vous savez que là, Ça, c'est votre enjeu du moment, ça. Exactement. Ça, dans la mobilité du futur, les taxis garderont leur place centrale telle qu'elle est aujourd'hui, avec ces dizaines de millions de passagers transportés, si on est accepté partout, notamment dans les zones à faible émission. Donc ça, c'est la nouvelle étape, c'est accélérer l'électrification de la flotte G7. Et puis par ailleurs, moi j'ai développé pas mal d'autres affaires dans le groupe. Hein, Il n'y a pas que G7, disons que c'est l'étendard, quoi. C'est le fleuron, c'est la marque la plus connue du groupe Rousselet. C'est ceux que les Parisiens connaissent. Hein, 33 millions de passagers pour une population d'Île-de-France de 12 millions. Hein, donc c'est la marque connue ici, à Paris. Bon, à côté de ça, il y a une société de location de voitures, ADA, où on a 1000 points de vente. Qui est connue aussi, oui, bien sûr. C'est connu, surtout en province, avec le véhicule utilitaire, hein, puisqu'à Paris, pour retrouver du stationnement, c'est quand même très compliqué. Et puis une société que j'ai créée en arrivant, en prenant la tête de nos affaires, qui s'appelle Homebox. Homebox, c'est de la location de box de rangement. On a 160 centres en France, en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Là encore, c'est un réseau d'entrepreneurs. Hein. L'écosystème du groupe Rousselet, c'est de l'innovation à haute dose. Hein. G7, on parlait de G7, cette année, c'est 18 millions d'investissements, donc 70% des commandes par l'application. Hein. On a vraiment une application extrêmement complète. Et puis de l'entrepreneuriat. L'écosystème du groupe Rousselet, c'est à peu près 1 milliard de volume d'affaires, mais c'est à peu près 1000 équipiers, mais 15 000 entrepreneurs, des franchisés ADA, des locataires gérants Homebox. C'est vraiment cette intelligence collective qui fait notre succès aujourd'hui. Homebox se développe à vitesse grand V. On a des centres, on vient d'en ouvrir un à Saint-Ouen-l'Aumône, on est à Unifoche, la location de box de rangement, avec une mission qui est de protéger vos affaires, les affaires auxquelles tout ce qui compte pour vous, on le stocke pour vous, en toute sérénité, en les protégeant. Est-ce qu'il y a, donc parmi, vous êtes quelqu'un de curieux, vous avez l'esprit entrepreneurial depuis votre, enfin on l'a bien compris, depuis votre, j'allais dire votre plus tendre enfance, mais, enfin quoique, et est-ce qu'il y a un secteur de prédilection, c'est-à-dire, il y a un point commun dans toutes ces entités de votre groupe familial? Est-ce que ces entreprises, ces business qui ne sont pas les mêmes, finalement, ils se retrouvent en un point, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un point précis de votre appétit entrepreneurial, de votre envie d'entreprendre qui réunit toutes ces entreprises? Alors là, on est sur des formats assez urbains. Hein. C'est la mobilité avec ADA, G7, c'est le stockage en zone urbaine. Vous avez un appartement un peu petit, vous pouvez trouver un Homebox à côté de chez vous. Mais il y a plus des points communs en termes d'organisation. Nous, ce qu'on aime dans le groupe Rousselet, avec toutes ces différentes enseignes, c'est une organisation en réseau. C'est l'intelligence collective. Les chauffeurs de taxi, on les voit tous les mois. C'est presque de la co-gestion. C'est ça peut-être le point commun. Il y a 8 jours, j'étais à la convention Homebox. On avait 250 locataires gérants, franchisés, qui venaient d'Espagne, qui faisaient d'Allemagne. Oui, c'est plus des points communs. Sinon, il y a vraiment la mobilité. ADA plus G7 et le self-stockage. Et puis on a toute une batterie d'entreprises aussi, beaucoup moins connues, du stockage d'archivage papier, des call centers 100% en France, une société informatique. Hein. On est très très IT. Hein. C'est vraiment un des traits communs aussi de toutes nos enseignes. Et en termes de recrutement, comment ça se passe? Quel profil vous cherchez typiquement en ce moment? Quel talent? On parle de pénurie de talent. Est-ce que vous êtes touché par cela? Alors, on a la chance d'avoir des équipiers de grande valeur. Sans doute attirés par des secteurs en croissance, sans doute attirés par une vision un peu humaniste du business, sans doute attirés par un certain nombre de valeurs, un sens de l'éthique. On parlait de la nécessaire baisse des émissions de CO2. Donc on a aujourd'hui des comités de direction que des sociétés du CAC 40 pourraient nous envier, beaucoup de talents. Mais encore une fois, dans une entreprise,
tous les talents tous les postes sont importants. De la personne qui décroche le téléphone pour avoir une course de taxi jusqu'au directeur général délégué. J'ai 2 directeurs généraux délégués sur G7 de grands talents. Mais du coup, vous reparlez des taxis, donc j'y reviens aussi. Comment est-ce que vous avez fait, enfin plutôt les ingrédients qui ont fait que G7 finalement est sorti grandi, peut-être pas de la crise, mais de l'arrivée du modèle du VTC. Qu'est-ce que G7 permet de mieux? Quel est le petit plus de G7 et de la compagnie de taxi par rapport à des sociétés de VTC? Alors, cette transformation réussie, plus 20% par rapport à 2019, cette année, elle est liée à de la technologie, j'en ai parlé à haute dose. Donc c'est-à-dire une application plus performante, très fiable, des chauffeurs plus réactifs et plus fiables aussi. Enfin, il y a une fiabilité humaine, j'imagine, et aussi une fiabilité technologique. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie sans l'humain, c'est un échec, et l'humain sans la technologie aussi. Et la transformation réussie de G7, c'est s'appuyer sur nos forces. Nos forces, c'est les chauffeurs de taxi. C'est le chauffeur qui m'a amené tout à l'heure, il a acheté une voiture de plus de 100 000 euros. Voilà. C'est des professionnels, c'est des gens qui connaissent la ville par cœur. Ils s'inscrivent dans un temps long, entre 10 et 15 ans dans le métier. C'est des grands pros. Et puis derrière, travailler sur le rapport qualité-prix quand même, parce que bien sûr. Parce qu'au début, c'était ça, c'était l'argument principal, c'était le prix. Bien sûr. Et donc là, c'est le rapport qualité-prix. Vous voulez aller à Orly, à Roissy, il y a des forfaits. Et c'est dur pour les chauffeurs, les forfaits, parce que de temps en temps, il y a des bouchons. Nous, on attend d'ailleurs toujours les voies réservées, qui étaient la contrepartie des forfaits quand même. Mais les chauffeurs, ils ont fait leur révolution culturelle. Et c'est ça la clé du succès. Plus la technologie, mais c'est l'humain. C'est en fait capitaliser sur les forces. Un taxi, c'est un professionnel. Et quand en plus, il est moins cher que la concurrence, écoutez, il prend des parts de marché et on a une grosse croissance. Un taxiste, un professionnel, je vois que vous portez la cravate, Nicolas Rousselet, c'est un vêtement élégant qui est, selon vous, qui est également porté par les chauffeurs. C'est pour vous, c'est quoi? Ça incarne le sérieux Oui, moi je considère que l'habit fait le moine. Voilà. Donc on a des professionnels, ils s'habillent comme des professionnels. Et d'ailleurs, ils en sont convaincus. Et il y a 5000 chauffeurs qui, en 3 mois, ont réagi à ce choc d'offres. Ils sont tous passés en costume cravate. C'est remarquable. Mais un chirurgien qui vous opère et qui arrive en jogging... Vous êtes un peu inquiet quand même. On est un peu inquiet. En effet, Nicolas Rousselet, donc vous êtes DG du groupe familial, donc le groupe président du groupe Rousselet. Et je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de votre accueil.